Qu'est-ce qu'il y a? Merde, t'as vu l'heure qu'il est? Excuse-moi. Si je t'annonçais que je viens de tuer quelqu'un, tu me croirais? Arrête de déconner. Je te connais comme si je t'avais eu par insémination artificielle. Tu fais même pas de mal à une mouche qui te veut du bien. T'as raison. Ce que je viens de faire est pire encore. Laisse-moi deviner. Ah, tu as enfin daigné faire l'amour à ta femme, c'est ça? Non. Malheureusement. Tu as sauté du 6e étage, mais comme tu avais la tête à l'envers, tu t'es aperçu que les 6 étages étaient au-dessus de toi et non en dessous. J'ai écrasé un enfant. Alors ça, c'est la meilleure. Toi, mon frère, Frédéric, PD et marié de surcroît. Non seulement tu ne peux pas avoir d'enfant, mais en plus tu t'offres le luxe d'écraser ceux des autres. Et je rigole pas, Max. J'ai véritablement roulé sur un gamin. Quoi, la chaussée ne te suffisait donc pas? C'est tout ce que tu trouves à dire? Non. Sérieusement, comment cela est-il arrivé? Hier soir, en boîte, j'ai bu, comme jamais je l'avais fait. C'est clair, j'ai bu tout ce qui n'était pas solide. Ensuite, comme il se doit, j'ai pris le volant entre mes deux mains, la route à bras-le-corps et cet enfant contre mon pare-choc. Et puis... Quelle heure était-il? Quoi? Je te demande l'heure qu'il était. Environ 5 whisky du matin. Que peut donc foutre un mineur dehors à cette heure-là? Mais là n'est pas le problème. Il s'agit pas de savoir ce qu'il faisait ou ne faisait pas dehors à cette heure-là ou à une autre, ni même de savoir si le coq avait déjà chanté la Marseillaise ou pas. Mais plutôt pourquoi moi? Parce que t'étais bourré, ma poule. Tu comprends? Tu l'as dit toi-même. T'étais complètement bourré, bourré en 3 syllabes. Non, en 2 syllabes. Bourré. Voilà, bourré. Ah. Putain, quand on est dans la merde, est-ce qu'on peut compter sur toi? Qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à pleurer? Que je fasse dégouliner mon maquillage? Alors monsieur débarque chez moi à l'aube avec une histoire drôle. Il voudrait que moi, qui n'ai pas encore petit déjeuner, je me fende la gueule. Ou bien que je me mette illico sur le pied de guerre et que je me dise ça y est, c'est Beyrouth. Alors que j'ignore encore la fin de ton histoire. La fin est ce qu'il y a de plus simple au monde. Après avoir écrasé ce petit homme, j'ai eu comme une moiteur dans les mains. Et je me suis barré en 5e en laissant toute ma monnaie sur le comptoir. Voilà. Et ta consommation? Ma consommation? Oui, l'enfant, tu l'as pris avec toi ou bien tu l'as également laissé sur le zinc? Je l'ai laissé. Quelqu'un t'a vu? Par moi, personne. Bon. On a échappé belle. Si on parlait d'autre chose. Par contre, je suis revenu juste après. Que dis-tu? J'ai fait demi-tour et je suis revenu auprès de l'enfant. Quoi? T'as quand même pas osé revenir sur le lieu du crime? Parce que selon toi, après avoir écrasé quelqu'un, mineur en plus, j'aurais dû rentrer chez moi, me taper un match de foot plus 3 paquets de chips allégés et ma femme pendant la mi-temps? Menteur. Quoi, menteur? Mais ta femme est pour toi ce que le saut à l'élastique est pour moi. Un danger auquel tu ne t'es jamais frotté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle peine. Une fois de plus, tu mélanges les torchons et les serviettes. Est-ce que j'aurais supporté de vivre avec un tel poids sur la conscience? Tu comprends pas que si j'avais pas fait demi-tour afin de me rassurer que le gamin vivait encore, je me serais peut-être foutu en l'air? Eh bien, tu sais quoi? Non. S'il existait un César du meilleur salopard, tu l'emporterais haut la main. Pourquoi tu dis ça? C'est sur ta gueule que j'ai envie de rendre. Max, t'es tellement naïf. Ça te jouera des tours. Tu crois vraiment que dans cette société fliquée jusqu'à l'os, un type puisse débarquer un blessé à l'hosto sans qu'on lui fasse signer son arrêt de mort, précédé de la mention lui et approuvé? C'est vrai que tu risquais gros, mais lui... Quoi, lui? Celui sur lequel tu as essuyé tes pneus. Oui. Il ne risque rien, lui? Mais je l'ai pas tué. Au moins ça, je le sais. N'empêche. Effectivement. Il passera certainement le reste de sa vie sur une chaise roulante. Oh, je m'en veux énormément. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Moi aussi, je t'en veux. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un détail que tu sembles oublier. Et ce détail, c'est ma voiture. Quand je pense que la France a plus d'automobiles que d'habitants, mais cependant, c'est avec la mienne que tu décides de taper le carton.
Ah, désormais, je veux bien le croire. Je suis pas seul. T'es aussi crapuleux que moi. Ouais. Sauf que moi, la nuit de la Saint-Sylvestre, je n'écrase pas les enfants des autres, ni même les miens d'ailleurs, je n'en ai pas. Ah, à propos, ma poule, rappelle-moi d'en acheter cet après-midi. Je traverse un moment difficile, Max. On se répète, là. Bon. Je vais le regretter, j'en suis certain, mais bon. Tu peux compter sur moi pour traverser la chaussée, là. Merci. Merci, vieux frère. Tu peux pas savoir ce que je... De toute façon, je n'ai jamais rien su. C'est là tout mon génie. Qu'envisages-tu de faire, alors? Pour ce gamin, rien. Ou plutôt, j'ai ma petite idée. Rappelle-moi de lui répondre oui lorsqu'elle me demandera si je l'aime encore, hein? Et si jamais j'oubliais? Je ne saurais que lui répondre. Je serais totalement perdu. C'est à se demander pourquoi tu l'as épousée. Je l'ai épousée parce qu'il pleuvait, que j'étais tout trempé et qu'elle passait par là avec un parapluie. D'ailleurs, tu sais très bien. Mais aujourd'hui, il ne pleut plus, n'est-ce pas? Non. Ah, du moins, presque plus sur moi. Eh bien, sors de l'abri. J'y pense. J'y pense. Cependant, il me reste un projet à réaliser. Alors fais-le vite. Ouh là là, mais pourquoi un tel empressement? Figure-toi qu'il grêle au-dessus de moi. Il ne t'est jamais venu à l'esprit qu'un jour, elle s'apercevrait de tout? Non. Avec toi, elle n'a vu que du feu. Comment voudrais-tu qu'à présent, elle voie de l'air? Je l'ignore. Mais crois-moi, elle est loin d'être bête. Je l'espère pour toi. Cela fait tout de même 2 ans que tu vis avec elle, ma poule. Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. 1m90, les bras baissés pour 80 kilos avant de déjeuner, et t'oses m'appeler ma poule? Oh, excuse-moi, j'oublie toujours. À propos d'oubli, tu penseras à me le rappeler? Quoi donc? De lui répondre oui, lorsqu'elle me demandera si je l'aime encore. Alors les gars, quoi de neuf sur la planète? Rien. Pas un billet de loto gagnant, pas 1 million de francs découverts en bas de la cage d'escalier, et pas même un emploi peinard. Rien de rien. Tout va bien, quoi. Eh, dis donc. Il me semble que t'as un mari. Tu pourrais au moins l'embrasser quand tu rentres. Mais où ai-je la tête? Dis-moi, je te sens pâle. M'aimerais-tu un peu moins? Rassure-toi. Moi, je te sens parfaitement. Je parierais même que t'as vidé un flacon de parfum ce matin. Bien vu, ma poule. C'est pas vrai, tu vas pas t'y mettre aussi. Me mettre à quoi? À l'appeler ma poule. D'habitude, il adore ça. D'habitude, je suis con. Oh, puis merde. Qu'est-ce qui te prend? Il y a de fortes chances pour qu'il nous fasse ses dents de lait, le frérot. Bon, excusez-moi, je vais faire un tour. Hein. J'arrive à peine et tu vas faire un tour. Exactement. C'est dingue comme on arrive à se comprendre parfois. Quand j'ai rencontré Anne, la première idée qui m'est venue fut de lui faire l'amour. La seconde, de la dépouiller de ses biens. Et la troisième, de la présenter à Max, mon frère jumeau. Ah, c'est vrai. J'oubliais une 4e idée, mais venue aussitôt après. Ce fut de sauver, ou plutôt, tenter de sauver mon âme. Je crois bien que c'est là que j'ai déconné. Que me reproche-t-il cette fois-ci? À ma connaissance, rien. Si ce n'est d'être toujours aussi jeune,
belle et riche. Je rigole pas, Max. Ton frère devient de plus en plus insupportable. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec un gamin de 10 ans. Oh, tu es trop généreuse, ma chérie. Moi, je lui en donne 6 au maximum. Bon, allez, 7. Mais vraiment parce que c'est toi. Non, sérieusement, en une journée, Fred est en mesure de passer du 3e âge à l'âge bête sans même s'arrêter au feu rouge. Crois-moi, un de ces jours, il va écraser un type, ce con. Tu pourrais pas arrêter de disjoncter une seconde? Quoi, mais qu'est-ce que tu veux? Que je me lamente avec toi? Ou plutôt feins-tu de ne pas voir que Fred a besoin d'argent pour son projet? Voilà. Je me doutais bien qu'il s'agissait de fric. Que veux-tu? C'est le nerf... De la guerre, je sais. Alors combien faut-il pour avoir la paix? Assieds-toi d'abord. Pourquoi? Cela t'évitera de tomber. Je dois donc m'attendre au pire. Tout à fait. Merci de me rassurer. Venons-en aux faits. Eh bien, les faits réclament 500 000 francs, s'il te plaît. Les faits parlent en ancien franc, n'est-ce pas? Les faits n'étaient pas nés à l'époque, ils parlent donc en nouveau franc. Jusqu'à quand ton frère et toi allez me faire cracher de la sorte? Jusqu'à ce que tu n'aies plus de salive, ma chère. De toute façon, j'ai pas un rond. Comment ça, tu n'as pas un rond? Je suis totalement fauchée. Mon groupe immobilier bat de l'aile et mon banquier, tu te souviens, Franck Réau, commence à grincer les dents. C'est plus clair, là? Ouais. Remarque, il y a une autre solution. Ah oui? Et laquelle? Que je me sépare d'une toile de mon voisin dépourvu de talent, lequel néanmoins accouche d'un tableau par semaine, et que ton frère et toi la revendiez dans 100 ans? Non, il y a beaucoup plus simple. Je t'écoute. Il suffirait que tu présentes Fred à ton père. Hors de question. Et même si je le voulais, ce serait totalement impossible. J'ai rompu tout lien avec ce... gangster. Gangster. C'est ce que dit la presse à propos de ton père. Mais tu le sais bien, les journalistes ont toujours tort, c'est leur seule qualité. D'autre part, je crois que ton vieux n'aurait aucune difficulté à dénicher un job intéressant. Cela, en plus de resserrer vos liens conjugaux, permettrait à Fredo d'épargner de l'oseille pour son projet. Laisse-moi rire. Hormis des porte-manteaux, des porte-enveloppes et des porte-flingues, penses-tu sérieusement que dans son milieu pourri, mon père ait besoin d'autre chose que de la chair à police? Puisque tu me le demandes avec autant d'insistance, je pense surtout que tu es résolument quelqu'un d'intelligent. Et je t'invite donc à faire preuve de beaucoup plus de compassion envers ton chômeur d'époux, tout en songeant tranquillement, n'est-ce pas, à ces 4 yeux que lui et moi gardons fixés, quoi qu'il arrive, sur ton talon d'Achille. Ha! Qu'est-ce que je m'exprime bien, bon malfrat. Les maîtres chanteurs ne sont pas éternels. Les ex-blanchisseuses de narcodollars reconverties en épouses fidèles non plus, malheureusement. Crevez en enfer, tous les deux. Avec 50 millions de centimes, je te jure que l'on crèvera où tu voudras, ma chérie. Alors? Quoi alors? Tu lui as récité un poème? Une femme, oui. Mais je lui ai fait comprendre que c'était pour ton projet. Oh, tu te fais vraiment pas chier, toi. Y a pas une heure qui... Certes. Reconnais cependant que lui demander du blé sous ton couvert facilite énormément la récolte. Alors, combien? 500 000 francs. 50 plaques, tu te rends compte? Quand va-t-elle allonger les rognons? Dès qu'ils seront cuits. Bientôt. Ça veut dire quand, bientôt? Calme-toi, ma poule. D'ici peu, ton rêve, tu pourras le caresser, l'embrasser, et même le sodomiser, si tu veux. Monsieur? Une bière chaude, s'il vous plaît. Chaude? Oui, chaude. Vous savez, qui brûle, qui fait de la vapeur et de la buée. Ah, d'accord.
Tu crois vraiment que Anne va vomir 50 plaques? Bien sûr. Elle n'a pas le choix. La vois-tu préférer que l'on aille raconter à des oreilles indiscrètes comment il y a peu de temps, elle, la reine de l'immobilier, était la main blanche de l'illustre Ramirez? Non, évidemment. Elle donnera même les couilles qu'elle a pas pour que ça se sache jamais. Toutefois, elle n'a rien d'autre à se reprocher. Par exemple, concernant les assassinats orchestrés par son père. Eh bien, elle ne les a jamais tolérés. De ce côté-là, elle a sa conscience pour elle. N'empêche. Sinon, bien sûr, jouer des machines à laver, même de marque étrangère, les flics trouvent toujours ça plutôt indécent. Je ne te le fais pas dire. Ah, à propos d'indécence, je pense qu'il est grand temps de réévaluer les termes du partage. Parce que 70% pour toi et seulement 30% pour moi, c'est même plus de l'indécence, cela frise le génocide dans toute sa splendeur. Tout de même moi qui étais au casse-pipe, mon grand. Au casse-pipe? Au casse-pipe? Ah, tu t'es marié avec une femme superbe et pleine aux as. Ah, bonjour sacerdoce. Frérot, on va quand même pas s'éplucher la patate pour des histoires à 3,75 francs. Totalement d'accord avec toi. Surtout que j'ai horreur des pommes de terre à l'eau. Des frites à la rigueur. Des patates. Bork. Alors, 10% de plus, s'il vous plaît, monsieur. C'est pour offrir une Ferrari à ma grand-mère, qui ne supporte plus de rouler en fauteuil roulant. Hein? Si c'est demandé aussi gentiment. Merci. Monsieur, merci. Qu'Alain Prost vous bénisse à 3h moins le quart. Ah, au fait. Sérieusement, tout à l'heure, j'ai adoré ta scène de ménage. Hein? Anne a marché comme un poissonnage, sans s'en rendre compte et sans hameçon. Prost, non? Depardieu l'aurait joué plus sexuel, mais j'avoue que tu n'étais pas trop mauvais. L'essentiel étant qu'elle est mordue comme un poison se boit, sans façon et toujours sans hameçon. Non. L'essentiel reste à venir. L'essentiel est en liasse de billets portant toutes, et je dis bien toutes, l'effigie de l'affreux, le spatial, et tendrement serrées les unes contre les autres, afin de se procurer un peu de chaleur dans une putain de mallette noire et chaude, comme ces filles qui fleurissent là-bas, de l'autre côté de la vie, là où il fait beau, et où les clichés, rien qu'en vous voyant, en ont les parties qui frémissent. Monsieur, votre bière. Ah, enfin, vous voilà. Merci. Mais elle est chaude. Depuis quand sert-on de la bière chaude en France? Vous me prenez pour un chameau, quoi? Monsieur, c'est vous... C'est moi qui vais me plaindre à la direction de ce bistrot de merde, oui? Allez, Fred, allons-nous-en. Jamais on a vu aussi piètre établissement. À ce moment précis, tout se passait comme prévu. Max roulait pour moi. À faible allure, certes. Mais il roulait quand même. Quant à mon épouse, Anne, j'envisageais de la décharger de tout l'argent qu'elle avait mis de côté du temps où elle se prenait pour une machine à laver vedette. Pourquoi? Simplement dans le but d'accéder à mon salut. Créer une fondation pour jeunes paralytiques, en hommage à l'enfant dont j'avais détruit la vie. Ainsi, utiliser Anne, que j'aimais malgré tout, chatouillait un peu ma conscience, mais, me disais-je naïvement, la survie d'une âme en dépend. Et c'était la mienne. Étant donc convaincu du bien fondé de mon bon vouloir, il ne me restait plus qu'à attendre mon heure et à remercier le ciel de m'avoir permis autrefois de droguer Anne et de lui soustraire des lèvres sa propre mise à mort financière.
la pastèque. Normal. Avec ce que t'as sniffé hier soir. Comment ça, avec ce que j'ai sniffé hier soir? Oui. Tu t'es foutu pas mal de poussière divine dans les narines. Tu te rappelles? Non. Pas vraiment. J'ai juste l'impression d'avoir une enclume ou deux dans le crâne. Tu peux rien pour moi? Si. T'as filé un bonbon qu'on appelle aspirine, si ma mémoire est bonne. Alors qu'est-ce que tu glandes? Fais-le. Oh, pas de panique, hein. Pas de panique, ma douce. J'ai la situation bien en main. Tiens. Merci. Bah, c'est toujours aussi amer ce truc. Effectivement, ça n'a résolument rien à voir avec le whisky. Très drôle. Dis-moi, il y a un truc qui me tracasse un peu. Oh, je t'en supplie, partage donc avec moi ce truc qui t'agace. Tu vas faire le con longtemps comme ça. Non, vas-y, je t'écoute. J'aimerais savoir. Elle aimerait savoir. Je suis en train de t'expliquer que j'ai un caillou dans la chaussure et tu me trouves avec ton humour de légionnaire rien d'autre à faire que de me marcher sur les pieds. Hein. Excuse-moi. Bon. Voilà. Est-ce qu'hier soir, lorsque je planais totalement, j'ai beaucoup parlé? Oui. Pas mal. Et je dois t'avouer que tu m'as révélé des choses vachement intéressantes. Du genre? Sur ton père, essentiellement. Quoi? Je t'ai parlé de mon père? Qu'est-ce que je t'ai dit au juste? Tu m'as parlé de son métier, ou plutôt... Rien, non. Tu m'as absolument rien dit. Comment ça, rien? Rien d'important, j'entends. Mais quoi exactement? Bah, qui trompait ta mère, ton chien et ta Porsche jaune citron. Embrasse-moi. Saligo. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que t'as un putain de goût d'aspirine sur les lèvres. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'aspirine. D'ailleurs, l'heure n'est plus à rien. Plus rien n'est. Et plus rien ne compte vraiment. Excepté ma promesse. Mon salut. Bonjour, t'as passé une bonne journée? Faut dire qu'il a fait beau aujourd'hui. Trêve de Selam Alek. Alors comme ça, tu exiges 500 000 francs. Exact. Et le Père Noël s'appelle Anne Ramirez depuis hier soir, n'est-ce pas? Bah désolé ma poule. Hormis le clochard qui sommeille au bas de l'immeuble, personne ne peut se plaindre d'être aussi riche de dettes que moi. Ne me prends pas pour un agent de la SNCF. Je sais pertinemment qu'à l'époque où tu mouillais ta chemise pour ton papa, tu as épargné pas mal de francs suisses. Erreur partielle. Effectivement, j'en ai gagné pas mal des francs suisses, comme tu dis. Mais j'ai tout, je dis bien tout réinvesti dans mon groupe, lequel, là je ne t'apprends rien, flirte dangereusement avec un dénommé redressement fiscal, si je ne m'abuse. Merde. Et si tu vendais? Crois-moi, j'aimerais bien. En gros, tu refuses de m'aider. Je ne refuse rien. Je ne peux rien non plus, si ce n'est... Si ce n'est? Te présenter à mon père tel que le préconise Max. À quoi bon? Pour te trouver un travail intéressant. Tueur de sang-froid, par exemple. C'est vachement bien payé. Drôle. Drôle. Il me suffirait juste de composer un numéro pour que demain tu aies l'occasion de refroidir ton premier quidam. Raccroche. Pourquoi? Je ne veux pas travailler pour ton vieux. Dans ce cas, adresse-toi donc à une banque, si seulement tu es solvable. Apparemment, tu préfères qu'une main innocente envoie quelques documents à Nada à la presse? Je sais que tu le feras pas. Je me gênerais, tiens. Gouja, espèce de crapule. Que de compliments pour un seul homme. Trêve de plaisanterie. Je veux l'argent pour demain midi dans une putain de mallette noire. Après, tu n'entendras plus parler de moi, même pas en bien. J'y pense.
On m'attend à l'étranger. Ce qui veut dire qu'à la moindre entourloupette, on, n'est-ce pas, se chargerait de te foutre dans la merde la plus noire qui soit. Je ne te crois pas. Mais tu auras l'argent quand même. J'espère juste qu'après, j'aurai la paix. Tu en tires une tranche, ma poule. Un lézard? Tu parles d'un lézard? C'est la guigne totale, oui? Comment ça? Rien de rien. Quoi, rien? Il n'y a rien à attendre de Anne. Il nous faut oublier ce temps béni où toi et moi, à force de prodigieux caprices de danseuses étoiles, nous parvenions à lui soutirer de quoi s'envoyer une ligne de coke, une prostituée enceinte, ou des chocolats importés de Tombouctou. Me voilà bien malin avec une épouse sans le sou. Qu'est-ce que tu racontes? C'est fini, frérot. Fini! La sœur Anne est aussi dans la dèche qu'une carmélite. C'est elle qui te l'a dit? Qui veux-tu d'autre que ce soit? On prend Bocassa? Attends, là. Je rêve ou quoi? Rassure-moi, elle ne t'a pas convaincu. Je ne sais pas. Non, c'est pas possible, Fred. Réveille-toi, sors du commun, merde. Je te rappelle au cas où tu l'aurais oublié que l'année dernière, le 1er janvier exactement, au volant de ma voiture, tu as renversé un gamin. Suite de quoi tu t'es enfui pour revenir un peu plus tard à pied afin de t'assurer entre guillemets qu'il vivait encore. Histoire d'apaiser ta chienne de conscience. Et au sortir de ce cauchemar, tu as toi-même affirmé que le môme passerait certainement le restant de sa vie sur un fauteuil roulant. Ensuite, tu as juré qu'en guise de punition ou de salut, quoi qu'il arrive, tu créerais une fondation pour handicapés. Juste. Mais il faut savoir fermer son parapluie lorsqu'il ne pleut plus. Et ne fais pas le malin. Ce gamin que j'ai écrasé est bien le dernier de tes soucis. Ce qui te révolte, c'est de devoir mettre une croix sur le fric que tu espérais. Cela me fait de la peine que tu aies pactisé avec Anne. Beaucoup de peine. Qu'il vente ou qu'il grêle. J'ai toujours aimé et soutenu Max. Cependant, défendre la bêtise humaine, fût celle de mon propre frère, demeurait largement au-dessus de mes forces. Pauvre frère, si seulement tu savais. Fred, soyons clairs. Que tu renonces, c'est ton droit. Mais moi, ton frère, est-ce que tu as pensé à moi? T'es-tu seulement imaginé ce que je comptais faire avec cet argent? De quel argent parles-tu? Anne, sa fortune, mon petit vieux. Finalement, on l'a rêvé. À aucun moment, nos prévisions ne se sont appuyées sur quelque chose de tangible. On a cru marcher sur l'eau, mais tu peux me faire confiance. Ni toi ni moi ne sommes le Christ, sinon ça se saurait. Alors tu veux que je renonce? Renoncer, le problème ne se pose même pas. En ce qui me concerne, me voilà plutôt bien verni. Enfin, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. Une femme pauvre, le chômage. Il ne manque rien au tableau. Si ce n'est le sida, peut-être. Espèce de traître! Lâche-moi, connard, lâche-moi! Ma pauvre tête. Je pense qu'après un échange de coups de poing si cordial, ne pas te voir pendant 2 ou 3 jours me ferait le plus grand bien. Casse-toi, ça m'arrange. Ouais, à bientôt, salope.
Bonjour. Il y a quelqu'un? Me voici. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Les puces aiment toujours se faire sauter la cervelle. Suivez-moi. Tout est là. Faites votre choix. Voilà. Smith & Wesson, année 54. Springfield automatique. And Remington 76. Il m'a l'air assez bandant, ce Browning. Je le prends. Connaisseur, en plus. Avant que vous me partiez, j'aimerais quand même vous apprendre une chose. Je vous écoute. Mais si c'est pour m'apprendre à me servir d'une arme, ce n'est pas la peine. J'ai beaucoup tué dans une autre vie. Après chaque vente, l'entrepôt s'autodissout. C'est-à-dire? Eh bien, que je déménage toute l'artillerie et je la réinstalle ailleurs. Des fois que le dernier client bavrait. À ce titre, vous avez eu beaucoup de chance aujourd'hui. La quincaillerie se trouve ici, monsieur Max. Bon à savoir. Bon à ne pas oublier, surtout. C'est encore moi. Ah, vous avez oublié quelque chose? Oui, de vous annoncer que nous nous marierons la semaine prochaine à Las Vegas. Désolé, votre ruse ne prend pas. Quelle ruse? Ne faites pas le malin. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais l'entrepôt s'est déjà autodissous, d'ailleurs. La quincaillerie et la monnaie font déjà du planeur au-dessus des Alpes. Cessez donc de me prendre pour ce que je ne suis pas. Tous ceux qui me connaissent vous le diront. Je n'ai pas pour habitude de pratiquer l'humour, ni même la ruse, avec une femme que je désire et que j'aurai. Qu'est-ce qui vous donne une telle assurance? Les 50 millions de centimes sur lesquels je me vautrerai ce soir. J'aime les hommes qui parlent d'argent, surtout lorsqu'ils en ont. Ce n'est plus qu'une question d'heures, ou si vous préférez de centaines de minutes. Cela vous dirait de vous vautrer avec moi? Sur un matelas de dollars? Oreiller et traversin à l'effigie de Benjamin Franklin. Non, je ne veux pas. Comment cela? J'exige. Dites-moi, Oui. avez-vous la garantie que la récolte sera bonne? Il n'y a pas 10 minutes, je vous ai acheté une faucille à 6 coups. Voilà ma garantie. Le blé ne se laisse pas facilement récolter, vous savez. Et pensez-vous qu'un Browning automatique, même tenu par un manchot, soit d'humeur à s'en laisser compter, lui? Effectivement, c'est un atout majeur. Mais ne vous imaginez surtout pas que faire passer son compte chèque créditeur d'un cadavre soit un jeu d'enfant. Mon prof de français se plaignait toujours de mon manque d'imagination. Cela vous rassure? Au fait, vous ne m'avez pas dit quel est le nom de la nouvelle recrue de l'équipe de foot du Père-Lachaise? Est-ce que je vous demande, moi, combien d'acariens par centimètre cube de moquette vous écrasez le matin au réveil? Tous les cuisiniers vous le diront. Ce n'est pas avec de la méfiance qu'on fait les meilleurs mariages. Je ne parviens décidément pas à vous comprendre. Pourtant, je suis aussi simple qu'une bastos dans la tête. Ah ouais. Prétendre vouloir m'épouser et dans le même temps me regarder du coin de l'œil. Belle preuve d'élégance. Il ne faut pas vous méprendre sur moi. Je ne suis qu'un apprenti capone. Je ne suis rien d'autre qu'un type qui prétend faire du fric à partir de rien. Du mal à partir du bien des autres. Là qui fait plaisir à entendre. Par contre, maintenant que nous sommes deux moitiés d'un même fléau, je vais vous révéler quelque chose de grave. Ah oui. Tout à l'heure, vous avez oublié les balles sur le comptoir. Les balles? Oui, celle de votre joujou qui fait pampan. Non. Si. Si vous pensiez refroidir quelqu'un avec un chargeur vide, c'est raté. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis très tête en l'air. Je m'en suis aperçu, figurez-vous. Je me rappelle l'autre jour, j'avais noué mon mouchoir à fleurs afin de ne pas oublier d'arracher 2 ou 3 sacs à main dans la journée. Ah, parce que vous œuvrez aussi dans l'humanitaire. Ça m'arrive. Essentiellement lorsque j'ai un besoin pressant de liquidité. Eh bien, vous n'allez pas me croire. En début d'après-midi, j'ai croisé une dame d'un âge beaucoup trop certain pour être mise en doute. Elle sortait du bureau de poste avec tout contre elle, un putain de sac à main, alors j'ai... Vous lui avez arraché le sac et le bras avec. Non, j'ai simplement dénoué mon mouchoir. Et pourquoi? Parce que j'avais une poussière dans l'œil. Vous ne pouviez pas attendre? C'est justement la question que j'aurais aimé poser à cette grand-mère. 10 secondes pour ôter le silex de mon orbite, je lève la tête, et là, plus personne. Vous vous rendez compte de l'époque dans laquelle on vit? Les vieux ne prennent même plus le temps de se laisser braquer.
Quelle mésaventure. Je ne m'en suis toujours pas remis. Je vous comprends. Parfois, la nuit, je rêve qu'un régiment d'octogénaires me poursuit pour m'assommer avec des millions de sacs à main. C'est terrible. Je ne vous le fais pas dire. Le pire, c'est qu'afin de leur échapper, je suis obligé de me réfugier à la poste. Oh non, je vous plains. Franchement, vous êtes à plaindre. Eh bien, faites-le, et mettez-y du panache. Moi aussi, je vais vous confier le secret de la bombe atomique. Vous me plaisez. Encore heureux. Je vous rappelle que nous nous marierons dans une semaine. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Permettrez-vous que j'invite ma famille? Où? À Las Vegas? Oui. Ça va pas, non? Vous ne vous rendez pas compte des frais que peut engendrer une telle folie? De plus de la famille, vous vous en ferez sur place. Vraiment? Bien sûr. Là-bas, il suffit d'avoir de l'argent pour qu'il vous pousse des frères, des oncles et des tantes comme des poils sur un pubis. Donc il n'est nullement besoin d'emporter ses proches. Non, puisque je vous répète que l'on trouvera tout sur place. Vêtements, eau de toilette, famille. Oh, qu'il me tarde d'y être. Une semaine, c'est si long. Oh, il ne s'agit jamais que de 7 jours et 2 ou 3 ponts sous lesquels un peu de sang aura coulé. Si le ciel est avec nous, puisse Dieu nous entendre. Le diable, vous voulez dire? Oui. Ce diable ne vous souffle-t-il pas à l'oreille qu'un mariage digne de ce nom se doit d'être consommé avant l'heure? Quoi? T'es déjà de retour? Pourtant tu avais affirmé. Depuis quand Dieu tolère-t-il que deux frères animés d'un amour réciproque se séparent pour de vrai? Hein? Faucheton. Allez, les mains en l'air, Poufias. Oh, qu'est-ce qui te prend? Elle pose cette arme. C'est beaucoup plus qu'une arme, figure-toi. Il s'agit d'un Browning automatique, doté bien entendu d'un silencieux. Avec ça, pustule de traître, tu seras 10 fois mort alors qu'une seule balle t'aura atteint. Je vois déjà la gueule de tes tripes sur le parquet. Quoi qu'il en soit, ne compte pas sur moi pour nettoyer. Je t'en supplie, Max. Ne tire pas. Tu croyais vraiment me pétrir comme du bon pain, hein? À vous. Mais je ne comprends pas. Et cette mallette pleine de liasses à tes pieds, t'arrives à la comprendre? Moi pas. Tu as osé empocher le fric à mon insu. Tu as osé me mentir. Et là, si je n'arrivais pas à temps, tu as osé filer en douce. Eh bien moi, avec regret... Non, non, non! Si, je vais te refroidir. Je t'en supplie, si c'est le fric que tu veux, prends-le. Allô, papa? Oui, ma douce, qu'est-ce qu'il y a? Tout a marché à merveille. Cet idiot de Fred ne s'est aperçu de rien. Actuellement, son frère et lui doivent être en route pour l'étranger avec la mallette pleine de faux billets, bien sûr. Oui, mais... Ne t'inquiète pas. Ta fille n'a pas oublié l'essentiel. Dans moins d'une heure, nos jumeaux adorés exploseront. Mais pas de joie. Ah, que tu es drôle, ma douce. Vraiment chapeau, introduire une bombe à retardement dans la poignée de la mallette. Quelle malicieuse idée. Voyons, papa. Où en est ta fille, où on ne l'est pas. See
50 briques plus tard, avec la participation de Serge Renco, Alain Bégel, Yves Arcanel, Anne Kreis, Didier Momberti et Claire Keim. Bruitage Alain Platiot, chef opérateur du son Monique Prat, collaboration technique Yannick Legendre, assistant Emmanuel Geoffroy, réalisation Jean Couturier. Et maintenant, La nuit au poste avec Michel Grégoire.